Europe 1, il est 6h45 et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Est-ce vraiment avec les vieilles réformes qu'on fait les plus beaux progrès ? Quand une vieille réforme ressort des placards en 90, l'Académie française avait adopté donc une réforme facultative modifiant quelques règles d'orthographe. Bonjour Bernard Fripia. Bonjour. Vous êtes coach en orthographe, auteur de Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe, publié chez Vuibert. Bon, d'abord, qu'est-ce qui va changer exactement ? Ça concerne les livres de primaire, c'est ça ? Visiblement, oui. Donc, il touche les livres de primaire. Donc, je sais pas, je suppose que le secondaire va s'adapter aussi. Sinon, ça va être pratique. Ils vont rigoler, les gosses. Puis quand ils liront un texte de Victor Hugo. Mais sinon, oui, ça touche les bouquins de primaire. Donc, du coup, les gosses vont apprendre une orthographe qui ne sera pas celle que les parents utilisent, qui ne sera pas celle qu'ils verront sur le marché quand ils iront faire leurs courses. Enfin, ça va être un pataquès, hein. Et en plus, les correcteurs d'orthographe devront s'adapter. À mon avis, les informaticiens se frottent les mains. Ils vont refaire les correcteurs orthographiques. Ils vont faire du business. Mais ça va concerner combien de mots ? Un peu plus de 2000 quand même. Ouais. Hein. Et selon quelles règles ? Alors, c'est quoi ? C'est donc on a entendu, c'est le PH qui devient F, c'est ça ? Non, ça serait trop simple. Ça non. Hein. Non, il y a certains PH qui deviennent F, mais c'est surtout nénuphar que personne n'utilise et où tout le monde s'excite. Mais par exemple, on enlève le chapeau sur le I. Bon, ça c'est très bien. Alors, on vous dit que c'est simplifié. En fait, faut se mettre à la place du prof qui doit expliquer à un gosse que on enlève le chapeau sur le i, mais le verbe croître, on garde le i parce que dans sa conjugaison, on peut confondre avec croire. Je crois, si on met un chapeau, je grandis, et si on n'en met pas, je crois ce que vous dites. Donc on explique au gosse que croître prend un chapeau à cause de la conjugaison, mais que le verbe accroître n'en prend pas parce que le verbe accroître n'est plus conjugué. Alors ça, c'est vachement plus simple. Ils vont se marrer, les profs, à expliquer ça aux gosses. Un tweet de Samelio. Quel est l'intérêt de l'Académie française d'avoir proposé cette réforme ? On rappelle qu'elle l'a proposée il y a 26 ans. Ah oui, mais ils sont innocents. Ils n'ont rien proposé du tout. C'est pas eux. C'est-à-dire que c'était une proposition du gouvernement et l'Académie, très diplomatiquement, l'a accepté à l'usage. C'est-à-dire, en gros, on dit, on accepte les modifications orthographiques et on verra à l'usage on impose si elles sont appliquées. Ah non, c'est pas imposé. Pourquoi ça ressort maintenant, alors, un quart de siècle après ? Je ne sais pas. Là, à mon avis, il y a peut-être des éditeurs qui ont dit, on va faire un buzz. Mais ils proposaient. Et alors, c'est il y a 26 ans, à l'usage. Donc, il y a 26 ans, ils ont dit, oignon à l'usage, on peut enlever le i. Regardez sur les marchés, promenez-vous, est-ce que l'usage a enlevé le i ? Non. Alors, elle est tombée à l'eau, cette réforme. Tweet de Jimmy, tiens. Oignon 2015, il écrit O-I-G-N-O-N. 2016, oignon O-G-N-O-N. Et il dit 2023, et je le cite entre guillemets, truc qui fait pleurer. Voilà, c'est l'évolution des choses. Bon, ça dit, on dit quand même en permanence que notre langue, elle est trop compliquée, Bernard Fripia. Alors voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est compliquée, mais c'est pas l'orthographe d'usage qui complique. Moi, j'anime des stages dans les entreprises. Les gens, ils tapent sur ordinateur. Donc, si vous oubliez le chapeau à apparaître, il vous dit, il faut un chapeau. Vous ne serez jamais ennuyé. Elle est compliquée au niveau grammatical. Les participes passés, elle s'est vue couper la route. Si on met un E, les responsables de l'accident. Si on n'en met pas, on lui a coupé la route. C'est ça qui est compliqué. Et ça, on peut pas le modifier parce que, alors personne n'a jamais essayé. Alors, on ne peut pas leur donner des idées non plus. Mais l'orthographe d'usage n'est pas compliquée avec l'ordinateur. On a un joli tweet de Paul Aveline. Ne plus mettre l'accent sur le chômage, est-ce vraiment une bonne idée ? C'est une manière de le diminuer, mais je suis pas sûr que ça soit efficace. Et pourquoi vous êtes tellement attaché au chapeau chinois, vous ? Il y a même un hashtag « Je suis circonflexe » sur Twitter, là. Ouais, disons que le chapeau, c'est un peu l'histoire de notre langue, quoi. Voyez, et à la limite, le professeur qui explique qu'à Forêt il y a un chapeau, il dit d'où ça vient. Avant, on mettait la Forêt EST et on prononçait pareil. Il est d'ailleurs. Les imprimeurs. C'est comme l'hôpital, c'était l'hospital avant. Voilà. On a pas fait donc un c'est drame. la pierre tombale du S, quoi. Alors ça permet de donner un petit cours d'histoire parce que Forêt, on mettait EST parce qu'ils écrivaient à la main et alors ils aimaient pas les chapeaux à la main parce que comme ils mettaient de l'encre sur la plume, quand ils soulevaient la plume, ça faisait un pâté. Donc il fallait éviter les pâtés. D'accord. Les imprimeurs, ils économisaient une case parce que Forêt avec chapeau, c'est avec 5 cases. Eux, ils préféraient le chapeau. Puis finalement, on a mis le chapeau. Mais voilà, c'est intéressant, c'est notre histoire. Tiens, à propos de chapeau, tweet de Julie 30. Que va devenir Nîmes ? Ah oui, Nîmes, la ville. N-I, chapeau, M-E-S. Les noms propres ils sont sont concernés ? très diplomates parce que les noms propres, ça bouge pas. Donc sur Nîmes, le gosse, il doit retenir qu'il y a un chapeau. Julie qui est presque en train de pleurer, une question à vous poser. Je suis désespérée, moi. Mais non, mais ce que vous appelez le chapeau, donc l'accent circonflexe, oui. Il a une utilité, c'est-à-dire qu'il permet de savoir que si on décline l'adjectif, il y a un S.
hôpital, il y a toujours hospitalier, forêt, il y a toujours forestier, Voilà. château, il y a toujours Oui, c'est Castel, hein, voilà. c'est Castel en ancien Donc français. c'est une notre indication, histoire, quoi. voilà, et ça explique pourquoi l'adjectif comprend le S. Et à la limite, ça aurait été justifiable il y a 20 ans, quand une secrétaire qui tapait, elle tapait, si elle faisait une faute, elle devait retaper et tout. Mais maintenant, avec le correcteur orthographique qui vous le corrige, pourquoi aller embêter ça, quoi? Vous êtes deux horribles conservateurs. Julie Ah, bah, et tant mieux, Bernard on Frippier, assume. non Bah, oui. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais non, mais Et le trait d'union, vous allez le pleurer aussi ou pas? C'est Bah, dommage. le trait d'union. Il disparaît dans tous les cas, lui? Oui, alors, non, justement, on Ah oui, garde mais non. parfois, Oh là là, on enlève qu'est-ce que c'est parfois. compliqué. Et où ils ont été extraordinaires, c'est dans les chiffres. Parce que, pour simplifier, avant, on mettait un trait d'union, enfin encore maintenant, hein, on met un trait d'union aux chiffres, sauf 1000 et 100 qui n'en prennent ni devant ni derrière. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un remplacement du et. Comme on dit 21, 22, on met un trait d'union. On ne dit pas 101, donc il n'y a pas de trait d'union après 100. Bon, c'était la logique. Maintenant, observez les chèques, plus personne ne les met. Alors, trouvez-moi quelqu'un qui met les traits d'union quand il fait un chèque. Et le chèque est accepté, il ne faut pas avoir peur. Hein. Donc, voilà. Alors, s'ils avaient voulu simplifier, ça aurait été d'enlever le trait d'union. Ah ben non, hein, ils ont une idée géniale. Il en faut partout. Même 31, il faut un trait d'union devant et après le E. Ah, ils en mettent partout? Ah, ils en mettent Je croyais partout. qu'ils Alors, collaient vous me les direz mots. que ça simplifie vachement. Oh là là, moi je comprends plus rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va rééditer tous les classiques, par exemple, de la Ah bah, quand même littérature pas, non? avec ces nouvelles règles? Ça dépend si les éditeurs ont envie de faire du business, mais bon, je serais plutôt contre, mais bon, Bon, tout mais est possible. En fait, la vérité, c'est que les deux vont cohabiter, non? Comment ça va se passer? Les deux vont cohabiter, et là, la simplification, entre guillemets, à part pour quelques petits points où ils sont logiques, réglementation avec un accent grave, ça correspond à la prononciation, à part quelques petits points où ils ont raison, elle va tomber à l'eau. Ça fait 26 ans qu'on peut écrire oignon sans i, personne ne le fait, pourquoi ça commencerait maintenant? L'intervenant sur E1 Matin parle avec une énergie débordante de l'orthographe. Chapeau! Il y a un chapeau sur le chapeau ou pas? Ah ben non, il y Y a a pas le de chapeau cordonnier sur le plus mal chaussé, c'est connu. Hein. Merci Bernard Frippier. Précisons que vous jouez en ce moment au secours. On simplifie l'orthographe Oui, ça tombe avec bien. plein de F au théâtre Lorette à Paris. Et qu'on vous retrouve tous les dimanches à 6h50 avec Wendy Bouchard pour le mot de la semaine. C'est vraiment, vraiment un rendez-vous remarquable. Merci. Et donc à dimanche et à quand vous voulez au théâtre. Merci beaucoup.